Mes amours, l'affairage. Je vous affaire ou bien on attend ça pour Facebook. Je fais l'affairage là ici ou bien on laisse ça pour Facebook. Ici, là, je prends les gens et puis on s'affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais l'affairage ici ou bien l'affairage, on garde ça pour Facebook quand on va récupérer la page. On fait ça ici. On fait ça ici. D'accord. Donc, c'est l'affaire d'une caviar, l'histoire d'une caviar. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle est mariée, comprenez? Elle est mariée avec son mari. Ils sont mariés depuis plus de 10 ans. Et donc, ils ont eu 2 enfants et tout. Mais c'est-à-dire que quand elle a connu son mari, elle était étudiante. Vous comprenez? Quand elle a connu son mari, là, elle était étudiante. Donc, quand elle a fini ses études, c'est-à-dire qu'elle était même étudiante et puis elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle était presque vers la fin de ses études. Donc, son mari lui a dit de ne pas travailler, puisqu'elle était enceinte, de ne pas travailler, de rester à la maison et tout. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas cherché de boulot quand elle a fini, terminé ses études. Elle a accouché. Quand elle a accouché, elle est restée à la maison pour s'occuper de son enfant. Et c'est dans ça, elle a eu encore un deuxième enfant. Quelques années plus tard, ou même quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte d'un deuxième enfant. Donc, ça veut dire que quand elle a eu le deuxième enfant, là, mon cher, elle était à la maison, elle-même, elle s'est négligée un peu. Vous voyez un peu, elle se négligeait un peu. Elle commençait à se laisser un peu. Elle était trop dans son rôle. Elle était trop dans son rôle de maman. Vous comprenez? Elle était trop dans son rôle de maman. Elle était trop à fond sur ses enfants. Elle aimait tellement ses enfants. Bon, je dis, toutes les mamans adorent leurs enfants, mais je dis, elle était mère poule, quoi. C'est-à-dire, elle estimait que plus elle restait à la maison pour s'occuper de ses enfants, plus les enfants allaient être épanouis et tout. C'est son point de vue, on respecte. Sauf que là, à force d'être dans ce rôle-là, la nana, elle s'est oubliée. La voix, elle s'est oubliée. Elle a commencé à devenir bizarre. Commencé à devenir bizarre, commencé à devenir bizarre. C'est-à-dire que même, souvent même, elle dormait avec son enfant, ou elle prend son deuxième enfant, là même, c'était grave. Elle prend son deuxième enfant, le deuxième enfant se couche au milieu d'eux, et tout. En fait, c'est-à-dire que son mari, c'était plus son truc, quoi. Elle, son mari, elle se concentrait même plus sur son mari. Elle, c'était ses enfants. Ses enfants, ses enfants, ses enfants. Son rôle de maman, maman, maman. Donc, elle se réveille le matin, là, comme elle ne travaillait pas, qu'elle était à la maison pour s'occuper de ses enfants. Donc, elle se réveille le matin, là. C'est en pyjama, même elle reste. Elle va déposer le plus grand, là, qui partait, je crois, à la maternelle ou un truc comme ça, ou à l'école. Elle dépose le plus grand à l'école. Elle en pyjama, elle s'en va déposer l'enfant, là. Elle revient, elle pyjama, là. C'est elle pyjama, elle à la maison. Donc, c'était comme ça tous les jours. Si elle n'est pas en pyjama, elle porte un boubou, elle porte les boubous, là. C'est-à-dire qu'elle se négligeait. Franchement, elle se négligeait. Et donc, tapotez l'écran, mes amours. Tapotez l'écran pour sécuriser le direct. Vous savez que les mêmes sorciers, là, quand je suis sur TikTok, ils sont là aussi. Donc, il faut que vous tapotez l'écran pour que le direct soit sécurisé. On dérange. On dérange. Notre étoile est trop balèze, donc on dérange. Donc, c'est-à-dire que elle négligeait son mari. Donc, son mari lui disait, oh, merci, Ali. Son mari lui disait à chaque fois, son mari lui faisait comprendre que il avait perdu sa femme et qu'ils n'avaient plus de moments, eux, il n'y avait plus d'intimité et tout. Arrêtez de m'envoyer les demandes, Burel ou quoi là. Ils n'avaient plus d'intimité. C'est-à-dire, il ne reconnaissait plus sa femme. Il est à la maison, elle ne s'occupe pas de lui, elle ne fait rien pour l'attirer. Enfin, c'est-à-dire qu'elle était déconnectée même de la vie de couple même quoi. C'est-à-dire que la nana, elle était juste la maman. Donc, c'est comme ça, ils ont continué comme ça. Et puis après, quand son deuxième enfant est devenu un peu plus grand, elle a déposé l'enfant, l'enfant a commencé à aller à l'école, à la maternelle. Merci mes amours. Mais il y a des gens qui envoient les demandes, l'invitation là, c'est pourquoi même. Donc, c'est comme ça, le deuxième enfant a commencé à aller à l'école. Donc, quand le deuxième enfant a commencé à aller à l'école, oh, bisous, merci. Quand le deuxième enfant a commencé à aller à l'école, là maintenant, madame allait chercher du boulot. Vous comprenez? Elle a cherché du boulot. Quand elle a cherché du boulot, elle a trouvé du boulot, elle a commencé à travailler. Mais quand elle a repris, c'est-à-dire que quand elle a commencé à travailler, elle n'avait pas le cœur sur le travail. Elle n'était pas
heureuse de reprendre le travail, quoi. C'est-à-dire qu'elle voulait rester à la maison parce que les enfants allaient rester à l'école, ils allaient manger à la cantine. Elle allait les récupérer, genre, à 16h30 et tout ça. Elle ne voulait pas. C'est-à-dire que quand elle a commencé, les premiers mois, elle vivait ça difficilement. Elle vivait ça. Arrêtez de m'envoyer les invitations, là, la rose ou quoi, là. Voilà, vous voyez. Oh, merci, mes amours. Donc, elle n'a pas supporté les premiers mois, là. Donc, elle a dit à son mari, elle va arrêter de travailler, elle va arrêter le boulot pour rester à la maison comme ça. Elle récupère les enfants à 11h30, elle reste avec les enfants, elle les dépose à 13h30, elle les récupère à 16h30. Qu'elle ne supporte pas être comme ça, sans les enfants, et que les enfants restent à l'école, qu'ils mangent à la cantine et tout ça. Donc, c'est comme ça, elle a laissé le travail là. Tapotez l'écran, mes amours, vous tapotez l'écran. Tapotez l'écran pour sécuriser le direct. Sinon, ils vont attaquer. Les Jatao sont partout. Ils ne m'aiment pas, mais ils me suivent partout. Les fans refoulés. Donc, c'est comme ça, elle a dit qu'elle ne veut plus travailler. Son mari lui a dit, OK, il n'y a pas de problème. Son mari lui a dit, OK, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux plus travailler, il n'y a pas de problème et tout. Donc, elle est revenue à la maison. Elle a repris encore ces mêmes trucs-là. Ne pas s'occuper de son mari. Ne pas... C'est que même quand les enfants sont à l'école, que son mari, le jour, il ne travaille pas, ou bien qu'il doit commencer tard, qu'il reste avec elle à la maison, il a envie que les deux se framponnent un peu, il a envie que les deux soient un peu en intimité. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça. Le mari, maintenant, dans ses en tant que c'était un mari, franchement, c'était un mari fidèle. Voilà, c'est-à-dire que c'était un mari fidèle, c'était un mari c'est pas un homme à femme. C'est pas un homme. Il y a des hommes qui ne sont pas des hommes à femmes. Vous comprenez un peu? Il y a des hommes là. Eux, quand ils sont dans leur foyer là, s'ils sont heureux, ils sont à l'aise, ils se concentrent sur leur foyer, ils se concentrent sur leur travail. Donc, ils n'ont pas le temps même d'aller voir dehors, de chercher une autre femme. Il y a des hommes comme ça. Et elle, son mari était comme ça. Mais en fait, à force de négliger son mari, à force de traiter son mari comme son colocataire dans la maison, le monsieur, il se sentait vraiment abandonné, il se sentait mal, c'était bizarre, il n'était plus heureux. C'est vrai, il était heureux en tant que père, mais il n'était pas heureux en tant que mari, en tant qu'amoureux. Et c'est comme ça, dans ses sorties, un jour, il a son ami, il a deux de ses amis qui sont venus le chercher. Et donc, ils sont sortis, ils sont allés prendre un pot. Entre ces deux amis-là, ces deux amis qui sont venus le chercher là, il y a un dedans qui est célibataire. Il y a un dedans là, lui, il est célibataire. Lui, tous les jours que Dieu fait, il a une nouvelle go. Tous les jours que Dieu fait, il a une nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux le voir avec une fille, une femme claire. La prochaine fois, tu vas le voir avec une femme noire. Vous comprenez un peu? Il change. Il change. C'est un célibataire. Donc, le gars, lui, il change de femme, il change de go. C'est sa life, quoi. Bon, c'est sa vie, hein. Il fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça, le gars, maintenant, le mari à la caviar, est parti avec ses amis. Il allait boire, il allait prendre un pot, il allait s'amuser un peu avec ses amis. Entre-temps, son ami qui est célibataire, là, lui, il était venu avec sa chérie et la copine à sa chérie. Donc, c'est dans ça, mon cher. Lui-même s'est dit que au début, la fille ne l'intéressait pas. Il ne regardait même pas la fille. Voilà, il ne regardait même pas la fille et tout. Mais quand ils sont partis, bon, le gars, il était en Jones. C'est-à-dire que le gars, il y a longtemps, il ne mousse pas. Il y a longtemps, il ne mourra pas. Il y a longtemps, il ne framponne pas. Sa femme ne veut pas. Elle est toujours fatiguée ou bien elle est toujours... C'est-à-dire que, voilà, donc le gars, il était en Jones. Le gars, il était coagulé. Vous comprenez un peu? Donc, il ne voulait pas. Lui, il ne voulait même pas. C'est-à-dire qu'il ne regardait même pas la femme même. La fille avec qui le monsieur était là, son ami était là. Il ne regardait même pas la fille. Mais quand ils sont allés boire et tout, c'est arrivé. Vous comprenez un peu? C'est arrivé. C'est-à-dire que la fille et lui ont commencé à causer. Et c'est dans causerie là. Ils ont commencé à se tripoter. Ils ont commencé à faire ce qu'il faut. C'est que vous-même vous savez. Ils ont commencé à faire. Donc le gars, en fait, ça lui a fait des effets. Ça lui a fait du bien. Parce qu'il était en Jones, donc ça lui a fait du bien. Et c'est comme ça, voilà comment le gars va commencer maintenant à tromper sa femme. Voilà comment le gars va commencer maintenant à ne plus se plaindre. Voilà comment le gars maintenant va être concentré dehors. Donc quand il finit de travailler, il est avec la fille là. C'est-à-dire que la fille qu'il a connue là, il est avec elle. Quand il veut sortir, il veut aller quelque part, il est avec elle. Il reste avec elle.
il a mougou, il la framponne bien. Quand il finit, il rentre à la maison. Sa femme veut, elle veut pas. Il ne lui demandait même plus même. Ça dit qu'il ne s'intéressait plus, il ne lui demandait plus. Parce que celle de dehors, là, lui donnait à chaque fois. Et c'est comme ça, elle était dans son foyer, mon cher. Elle était tellement en confiance, tellement dans son monde, en fait, elle ne s'est même pas rendue compte que son mari avait commencé à la tromper. Elle ne s'est même pas rendue compte. Hein. Ça veut dire qu'elle ne savait même pas. Quand son mari rentre ou il ne rentre pas, elle est concentrée sur ses enfants. Elle est concentrée dans son rôle. Elle est focus sur les enfants. Elle est focus dans son rôle de femme au foyer, maman. Et c'est comme ça, le gars, il ne s'occupait plus d'elle, il ne s'occupait plus d'elle. Il sortait de plus en plus, sortait de plus en plus. Et un jour, elle a sa copine, son amie qui lui a dit, mais tu n'as pas remarqué que ton mari a changé depuis un moment? Elle dit, ah ouais, comment ça? Ah, mais je trouve qu'il sort un peu trop maintenant. Et puis, on le sent, franchement, j'ai l'impression qu'il voit une autre fille. J'ai l'impression qu'il a une maîtresse. Je ne sais pas, mais ton mari n'est plus comme avant. Avant, il se plaignait, il était toujours en train de se plaindre. Mais maintenant même, tu ne vois pas qu'il ne te remarque pas. Il est dans son monde et tout ça. Donc, c'est comme ça, la caviar maintenant, elle va vouloir maintenant savoir ce qui se passe avec son mari. Si son mari a vraiment une maîtresse ou pas. Et elle prend maintenant le téléphone de son mari. Bon, vous savez, ce n'est pas une femme qui fouille. Voilà, elle dit que moi, je ne fouille pas. Déjà, même pour fouiller, même là, il faut être à fond dans la relation. Elle était concentrée sur ses enfants. Donc, téléphone, pas téléphone, ce n'était pas son problème. Puis, elle avait confiance en son mari. Parce que depuis qu'elle était son mari, elle n'avait jamais eu de soupçon. Rien du tout. Donc, c'est quand sa copine lui a mis la puce à l'oreille, là, qu'elle a pris maintenant le téléphone de son mari. Puis elle a commencé à fouiller dans le téléphone de son mari. Et c'est comme ça qu'elle a découvert que son mari est une maîtresse. Son mari voit une autre femme. Parce qu'elle a vu des conversations, elle a vu des photos. Vous savez que les hommes mariés là, surtout ceux même qui n'ont pas vécu. Parce qu'il y a deux catégories d'hommes mariés. Il y a deux catégories d'hommes mariés. Il y a un homme marié qui est bandit. Lui-même, là, il y a longtemps même, il fait les bichages. Lui, il est là. Tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a même pas de poussière. Les hommes mariés qui ont vécu, les hommes mariés bandits, là, eux, là, quand ils font pour eux, là, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux même pas savoir. Ils effacent toutes les traces. Il n'y a pas de traces. Rien du tout. Photos, messages, effacés. Photos, messages, ils effacent tout. Donc, toi, la femme même, souvent, tu ne vois rien. Si tu veux voir là, c'est que c'est lui-même, il veut te montrer maintenant. Il veut mettre maintenant dans foutaise. Sinon, tant qu'il ne veut pas mettre dans foutaise, là, tu ne vas jamais voir. Mais ceux qui n'ont pas vécu là, ceux qui n'ont pas vécu, ceux qui connaissent... Oh, qui m'appelle là même? Oh. Quand on dirait, c'est vrai que vous aimez appeler les gens. Excusez mes amours, j'ai éteint le téléphone là. J'ai éteint le téléphone là. Voilà. Voilà, j'ai éteint. Donc, elle, son mari, par exemple, là, lui, n'a pas vécu. Tapotez l'écran, les amours, tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran pour que le direct soit sécurisé. Donc, elle, son mari, là, il fait partie de ceux qui n'ont pas vécu. Il fait partie de ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas bandits, qui ne connaissent pas les choses. Donc, lui, maintenant, il venait de découvrir ce monde-là, le monde d'infidélité, là. Il venait de découvrir ça. Parce que sa femme ne s'occupait pas de lui, sa femme le négligeait. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que le gars, quand lui et sa maîtresse s'envoient des messages, s'envoient des choses, quand elle lui envoie des photos, tout, il n'efface pas. Il n'efface pas. Tout est dans le téléphone, là. Tout est dans le téléphone. Tout ce qui fait la fille, causerie qui fait la fille, message, photo, tout ce que la fille envoie, là. Mon cher, lui, il regarde. Il ne sait pas que ça va dans le répertoire, ouais. Il ne sait pas que ça reste dans la communication, là, ouais. Il laisse tout comme ça. Et c'est comme ça, elle, maintenant, elle est tombée sur les conversations de son mari et la Kisa. Et c'est là, maintenant, ça va lui faire un déclic. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le téléphone de son mari, elle a pris le numéro de la fille. Elle a pris le numéro de la fille, elle a enregistré le numéro de la fille dans son téléphone. Maintenant, les photos que la fille a envoyées à son mari, les conversations que la fille a envoyées à son mari, là, les conversations de la fille, elle a tout fait, elle a fait des captures et puis
transférer ça sur son téléphone à elle, dans son téléphone à elle. Donc voilà maintenant, son mari maintenant va se réveiller. Son mari va se réveiller, elle va mettre maintenant son mari devant les faits accomplis. Et son mari qui lui dit, lui il ne reconnaît même pas même tout ce qu'elle est en train de dire là. Il ne sait pas de quoi elle parle, il a commencé à nier et tout ça. Elle n'a rien dit. Vous comprenez un peu, elle n'a rien dit. Dans le numéro là, elle a appelé la Chisa. Elle a appelé la Chisa de son mari. La fille a décroché. Elle dit qu'elle a appelé la fille 1, 2, 3 fois, la fille n'avait pas pris. Elle a insisté une autre fois et la fille a décroché. Donc quand la fille a décroché, elle dit que quand la fille a décroché, franchement, j'avais pas de colère en moi. J'avais pas de haine en moi. C'est-à-dire que je n'étais pas agressive. Non, j'étais calme. J'étais très calme. Donc, quand la fille a décroché, je lui ai dit bonjour, je l'ai salué poliment. Et puis, j'ai commencé à lui poser des questions. Je lui ai dit que j'étais la femme à l'homme marié avec qui elle sort et tout. Et que qu'elle arrête ça parce que le monsieur, il est marié, il a une famille et tout, tout, tout. Donc, la fille, maintenant, qui lui dit, mais moi, je ne suis pas allée chercher votre mari chez vous à la maison, madame. Moi, je n'ai jamais été sur votre territoire. Donc, quand vous m'appelez pour me dire de laisser votre mari, moi, je n'ai pas pris votre mari. C'est votre mari qui vient me voir, c'est votre mari qui est avec moi. Donc, si vous ne voulez plus que votre mari reste avec moi, c'est à vous de l'attraper, de tout faire pour le garder. Vous comprenez un peu. Donc, elle, maintenant, a commencé maintenant à faire des problèmes avec son mari à la maison. Mais son mari, il avait pris goût. Son mari avait pris goût. C'est quelqu'un qui n'a pas vécu. Moi, c'est parce qu'il y a des garçons qui n'ont pas vécu. Quand tu maries un homme qui n'a pas vécu, quand tu maries un homme qui ne connaît pas la vie, c'est très dangereux parfois. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la vie et puis eux, ils restent sérieux jusqu'à leur mort. Dieu merci. Mais il y en a qui ne connaissent pas la vie et puis quand ils commencent à connaître, à goûter aux petits trucs comme ça, là, pour eux, là même, ça devient pire même que les chefs bandits, les Luc là. Ça devient très, très, très pire. Vous comprenez un peu. Donc le gars, pendant que la femme parlait, c'est-à-dire que pendant que sa femme se plaignait, maintenant, elle faisait attention à l'heure à laquelle il rentre et qu'est-ce qu'il fait et tout. Mais le gars, il n'écoutait pas sa femme. Le gars, il n'écoutait plus sa femme. Il s'en foutait de sa femme. Quand pas là, tu aimes trop bavarder, tu te plains trop et tout ça. Il continuait toujours avec la fille de dehors parce qu'il avait pris goût. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, ma caviar? Elle a cherché un autre boulot. Déjà même, elle dit où elle travaillait là. Où elle travaillait, le boulot qu'elle avait eu, et puis elle a arrêté là. Elle dit même, les gens lui ont dit où elle a arrêté là. Son chef lui a dit, le jour que vous changez de décision et que vous voulez reprendre le boulot, sachez que votre place est là. Donc elle dit, elle a recontacté la boîte où elle travaillait, elle a recontacté le boss et on lui a dit qu'elle pouvait reprendre. Vous comprenez un peu, qu'elle pouvait reprendre le boulot. Elle dit, coach, voilà comment j'ai repris le boulot. J'ai commencé vraiment à travailler. Parce que mon mari ne me regardait plus. C'est-à-dire que quand il rentre comme ça, je suis en train de bavader là. C'est-à-dire, on ne dirait même pas que c'est l'homme qui est en train de bavader. Il s'en fout. Il finit, il s'assoit là, il finit, il va se coucher. Je ne parle pas avec lui-même, c'est-à-dire que je boude. Mon mari et moi, je dis, je le boude, je ne parle pas avec lui. Pendant des jours et des jours, mon mari ne vient même pas parler même avec moi, il ne vient même pas demander pardon. Il s'en fout. Alors que mon mari que moi je connais là, mon mari qui m'a marié, avec qui je suis depuis plus de 10 ans, quand lui et moi il y a un petit problème comme ça, que je boude là, même pas une journée, c'est-à-dire que même pas une journée, le gars il ne tient pas. Le gars il ne tient pas. Quand je suis fâché comme ça, là, il tremble, il est mélangé, il fait tout pour qu'on se réconcilie. Mais depuis un certain temps, quand il a connu, il a commencé à fréquenter la fille là. Il a dit que je ne parle pas au monsieur là. Il peut faire des jours dans la maison là. Il ne s'occupe même pas de moi. Même pas, même oui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es fâché? C'est même pas son problème. Elle dit, alors là, ça là, c'est chaud. Donc, voilà comment maintenant, elle va reprendre son boulot. Donc, elle a repris le boulot où elle était là. Le boulot, elle a eu la chance, le boulot était là, ça l'attendait. Elle a repris son boulot. Et elle a commencé à aller travailler. Elle déposait ses enfants à l'école. Quand elle ne peut pas, le papa dépose les enfants. Elle a commencé à partir et tout. Elle a commencé à prendre soin d'elle. Le matin, elle dit, je me lave, je me rends un peu belle et puis je vais au travail et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça. Un jour, elle a craqué, elle a appelé la fille. Elle a appelé la fille, elle lui a dit, je veux qu'on se voie. Je veux que toi et moi, je veux qu'on se voie. Je veux qu'on parle entre femmes. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire de mal, mais je veux qu'on parle entre femmes. Et c'est comme ça, la fille lui a dit, il n'y avait pas de souci. Et elle allait rencontrer la maîtresse
à son mari. Elles sont allées, elles se sont vues dans un restaurant. Elles sont allées parler. Et donc, sa maîtresse, la maîtresse maintenant qui lui dit que elle ne peut pas laisser le mari de la femme. La maîtresse qui lui dit ça. Parce que moi, c'est ce que vous dites. J'ai dit, les Kisa d'aujourd'hui, là. Les Kisa d'aujourd'hui, ce n'est pas les Kisa d'hier. Les Kisa d'aujourd'hui, là, ce n'est pas les Kisa d'hier. Kisa d'hier, là, quand tu l'appelles seulement, là, elle tremble. Les Kisa d'avant, là, quand tu sois leur mari, c'est-à-dire, elles sont ton mari, quand tu les appelles, allô seulement, c'est mon mari, là, elles disparaissent. Parce qu'elles ne voulaient pas de problème. Parce qu'avant, sortir avec un homme marié, même si ça existait, mais ça faisait honte. Ça faisait honte. Les femmes qui sortaient des hommes mariés, les filles qui sortaient des hommes mariés, elles se cachaient, elles étaient gênées, elles avaient honte. Elles ne voulaient pas que ça se sache. Donc, quand il y a un drap qui pète comme ça, là, elles préfèrent partir ou elles préfèrent s'effacer, voilà, ou elles préfèrent déménager, les trucs comme ça. Mais Kisa d'aujourd'hui, Kisa d'aujourd'hui, elle-même, là, même, c'est quand tu as l'appelé, même, c'est quand tu as fait scandale, là, elle aime ça. Kisa d'aujourd'hui, mais elle tape sa poitrine, elle dit, je suis Kisa. Aïe! Oh! Elle te dit, je suis Kisa. Je suis la maîtresse d'un homme marié. Elle est fière. C'était avant, elles avaient honte. Maintenant, même elles sont fières. Toi aussi. Elles sont trop fières. Donc, c'est dit que quand elle allait voir la Kisa de son mari, là, la Kisa lui a dit, madame, votre mari, là, en tout cas, moi, je ne peux pas le laisser. Moi, je ne peux pas le laisser. En fait, moi, je ne vous dérange pas. Je ne vais pas chez vous. Vous-même, c'est-à-dire, je n'appelle pas votre mari à n'importe quelle heure. Je suis dans mon coin. Mais votre mari, là, moi, il ne peut pas le laisser. La femme, là, lui a dit ça, gbek, gbek. La fille lui a dit ça, gbek, gbek, gbek. Yeux dans yeux, sans trembler. Elle dit la fille était... C'est-à-dire que la fille était sereine. Mes amours, vous ne tapotez pas l'écran. Vous ne tapotez pas l'écran. Pourquoi vous faites ça? Hein? Je vous ai dit que le direct, là, ça peut être signalé. Donc, c'est quand vous tapotez l'écran que le direct est sécurisé. Si vous ne tapotez pas, c'est pas bon. Là, vous êtes très nombreux à suivre le direct. Normalement, on devait être à plus de 1 million de j'aime. On devait être à plus d'1 million de j'aime, mes amours. Donc, tapotez l'écran pour sécuriser le direct. Donc, elle a dit à la femme Marie, là, Kisa a dit à la femme Marie, là, qu'elle ne peut pas laisser l'homme marié. Elle dit, c'est quand ça s'est passé, là, quand la fille s'est arrêtée, s'est assise devant elle, et puis elle lui a dit ça, là. Elle dit, c'est là, elle a compris que elle était dans un championnat. Parce qu'elle dit que je ne voulais pas perdre mon foyer. Je ne voulais pas perdre mon mari. Je ne voulais pas abandonner. Je ne voulais pas demander le divorce. Pourquoi? Je suis avec mon mari, tout va bien, on a des enfants, on est heureux, tout. Lui et moi, on a bâti des choses ensemble et tout. Pour rien, comme ça, elle laissait mon mari. Pour rien. Mes amours, tapotez l'écran. Continue. Quand vous tapotez l'écran, ça sécurise le direct. Tapotez, vous tapotez seulement. Ça va sécuriser le direct. On va bien faire le direct, mes amours. L'affairage-ci. L'affairage-ci est rocambolesque. L'affairage-ci est perspicace. C'est-à-dire c'est le genre d'affairage que vous, les caviars, vous aimez. Donc, si vous avez envie qu'on continue l'affairage, là, tapotez l'écran. Quand vous regardez le direct, là, vous tapotez l'écran. Vous tapotez. Quand c'est comme ça, ça sécurise le direct. Donc, elle dit, elle ne peut pas laisser son mari. Donc, maintenant, là, elle va rentrer dans le championnat. Elle va rentrer dans le championnat. Donc, j'ai dit, déjà la femme mariée, là. Elle-même, là, c'est une bandite même avant. Et puis, elle-même, elle faisait genre. Déjà, elle-même, là, même, c'est une bandite. C'est-à-dire que son mari, là, c'est vrai, il ne connaît pas la vie. C'est vrai, c'est un mari qui n'a pas vécu. Mais elle-même, là, elle a vécu. C'est une femme qui a vécu. C'est une femme qui a fait les 400 coups. C'est une femme qui connaît la vie. Elle connaît la vie. Mais elle faisait genre, quand elle s'est mariée, elle a eu un enfant, là, c'est fini. Bisous, merci pour les cadeaux. Elle faisait genre, quand elle est devenue maman, là, elle s'est oubliée. Tous les trucs qu'elle faisait, là, elle a oublié ça. Elle est devenue la mère Teresa. Elle déjeunait avec la Vierge Marie tous les matins. Quand elle a vu ça, là, quand la petite lui a dit, moi, je ne peux pas laisser ton mari. Madame, je ne peux pas laisser votre mari. Moi, je ne vous ai rien fait. Je ne suis pas allée chez vous. Je suis dans mon coin. Je vous respecte. Mais moi, je ne peux pas laisser votre mari. Si vous voulez, là, dites à votre mari de me laisser. Mais moi, je ne peux pas le laisser. Oh! Yeah! Woo! Ce genre de Kisa.
Ce genre de Kiza Kiza nouvelle génération là, c'est comme ça elles sont. Elles sont comme ça. Il y a une même, il y a une Kiza même, il y a une Kiza même là, tellement qu'elle est dangereuse même elle-même là. Arrivé à un certain moment là, il paraît même que elle appelle son mari, elle appelle le gars, l'homme mari, quand il ne décroche pas là, elle appelle la femme du monsieur. Quand elle ne décroche pas là, elle appelle la femme du monsieur. Et puis quand la femme décroche, elle dit, faut me passer ton mari. Quand la femme dit c'est qui, elle dit, je dis, passe-moi ton mari. Elle dit même pas qui elle est, elle dit, faut me passer ton mari. Ça, c'est les autres mots. C'est-à-dire, ça, c'est autre niveau même de Kizaya, autre niveau même de maîtressia. Moi, je ne comprends pas. On peut être fronté comme ça. Donc, c'est comme ça, elle a compris que il fallait qu'elle se relève. Elle s'est dit qu'il fallait qu'elle se lève. Il fallait qu'elle se lève parce qu'elle ne voulait pas perdre son foyer. Elle ne voulait pas perdre son mari. Et son mari est arrivé à un niveau, vraiment, c'était trop chaud. C'était trop chaud. Donc, ça a dit que elle a réveillé la bandite qui dormait en elle là. La bandite qui dormait en elle là. La bandite qui était en train de dormir. Et puis elle a pris le comportement de Ablapoku là. Elle a pris Ablapoku, elle a mis Ablapoku dans le placard. Elle a fermé. Et puis elle a pris maintenant bandite qui dormait en elle là. Elle a pris bandite là, elle a reporté la veste, le costume de la bandite. Elle dit coach. Oh! Elle dit coach. C'est que j'ai commencé à montrer à mon mari. C'est que j'ai commencé à montrer à mon mari. Dieu merci que j'ai repris facilement mon travail. Elle dit coach le matin. De toute façon, il me met zo. Parce que c'est comme matin comme ça là. Il me met zo. C'est-à-dire qu'il fait de telle sorte que quand il me sont en train de me mettre zo là, il est là avant d'aller au travail. Il me met zo. Il me parfume, il me maquille, il me rend belle. Et puis, il me met au travail. Elle dit son mari au travail. Elle dit quand son mari est au travail comme ça là, elle rentre, c'est-à-dire qu'elle dit au travail, hein, elle rentre dans les toilettes. Elle prend, c'est-à-dire qu'elle porte une belle lingerie. Puis elle enlève habit là. Et puis elle prend en photo. Elle dit elle prend en photo d'elle, de sa belle lingerie. Elle dit qu'elle est là comme ça, puis elle prend en photo du paradis. Puis elle envoie ça à son mari. Elle envoie ça à son mari. J'ai envie de toi, bébé. Elle dit elle est là comme ça, elle prend en photo de ces lolos là. Elle dit elle prend en photo de lolo là comme ça, elle envoie à son mari. Elle dit bébé ce soir, ce qui va se passer. Il a dit que, elle a commencé à devenir, c'est-à-dire que celle qu'elle était avant là, elle est redevenue ça. J'ai dit les photos qu'elle envoie à son mari. J'ai dit son mari au travail, puis voit les photos de sa femme. Il dit, elle a commencé à acheter la lingerie là. Il dit, elle a commencé à acheter la lingerie. Commencé à acheter la lingerie. Aujourd'hui, elle porte les choses ensemble rouge. Aujourd'hui, elle porte ensemble rouge. Demain, elle porte ensemble blanc. Après, elle porte. Il dit qu'elle a commencé à porter des choses. Il dit les photos à son mari. Les photos à son mari. Elle dit quelque soit comme ça là. Quand ils doivent rentrer comme ça là, elle dit, elle trouve quelqu'un pour garder les enfants. Et puis elle dit à son mari, bébé, quand tu finis de travailler là, tu ne rentres pas à la maison directement. Tu me rejoins dans tel endroit. Elle dit, elle prend hôtel. Elle dit, elle loue chambre d'hôtel. Oh, femme. J'ai dit que femme mariée, quand elle n'a pas envie de perdre son mari, quand elle veut réveiller la lionne qui dort en elle, quand elle veut réveiller la bandite qui sommeille en elle, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, j'ai dit, elle prend chambre d'hôtel. Elle prend chambre d'hôtel. Quand elle finit de travailler là, elle va à la chambre d'hôtel. Elle achète les petits trucs, la nourriture et tout, elle achète tout. Et puis elle attend son mari à l'hôtel. Donc, ça dit qu'elle envoie photo. Elle est couchée à l'hôtel là-bas, bien comme ça, elle envoie une photo sexy. Elle connaît son mari. Ça dit ton mari, c'est ta chose. Ton mari, c'est ta chose. Tu connais mieux ton mari que n'importe qui. Même Kiza, tu connais mieux ton mari que lui. Tu es son premier choix. C'est ta chose. C'est ton élément. Donc, elle dit à l'hôtel, puis elle prend une photo comme ça, et puis elle dit, bébé, quand tu finis de travailler, chérie, tu ne rentres pas à la maison, tu viens me rejoindre. Entends le gars voir photo, il est mélangé. Le gars est mélangé. Il est mélangé, il dit, mais attends, je ne reconnais plus ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Qu'est-ce qu'elle a, ma femme, mon Dieu? Donc tu pouvais faire ça? Tu pouvais faire ça? Elle dit, viens. Il a dit que quand le gars va la trouver là-bas,
quand le gars va la rejoindre là-bas à l'hôtel, ce qu'elle fait à son mari. Elle dit ce que je fais à mon mari. Avant là même, c'est dit qu'à un moment là même, à cause des enfants, même quand mon mari même me prend, quand je veux faire même de ces choses-là, quand il veut faire de ces choses, je dis non, pardon, oui, je suis là, je suis fatiguée. Toute la journée, les enfants m'ont fatiguée, je suis fatiguée. Elle dit, coach, il faut me voir maintenant dans l'hôtel. Garant écart maintenant sur le monsieur. Cambré maintenant sur le monsieur. Je suis cambré quand le monsieur me réveille, il dit, ah, donc la femme que moi est mariée là, c'est comme ça, elle peut être souple. Il dit ce qu'elle montré à mon mari. Elle dit ce qu'elle montré à mon mari. Ce qu'il a montré à mon mari. Il a dit que je ne le laissais pas respirer. Je ne le laissais pas respirer. Les beaux messages, les messages sexy, les messages coquins. C'est-à-dire quand il est au travail, là, il y a le bon mat de messages coquins. Il adore ça. Il adore ça. Quand le week-end arrive comme ça, là, souvent quand le week-end arrive, là, je prends les enfants, je les dépose. Je les dépose chez ma soeur. Et puis moi-même, là, le samedi, là, il n'y a personne à la maison. Personne. Je m'habille en sexy. La maison sent bon. J'allume les bougies. C'est-à-dire, je parfume la maison. Elle, les bougies, tout. Je prends, on mange, on boit. Mon mari et moi, on s'amuse comme des adolescents. On s'amuse comme des célibataires. Quand on finit, je dis, coach, je mougoue mon mari dans le canapé là jusqu'à... Mon mari même, il me regarde, il dit, chérie, je ne te reconnais plus. Mais chérie, je ne te reconnais plus. Elle fait de ces choses à son mari. Donc, ça fait que quand la semaine commence comme ça, là, quand il y a la reprise du boulot comme ça, il dit que le monsieur, quand il va au travail, il est content comme ça. Il est content comme ça. Quand le week-end même va arriver, il dit à sa femme, chérie, tu déposes les enfants, on fait le même truc. C'est-à-dire que lui-même, là, il est content. C'est-à-dire il est tellement content, il aime tellement ce que sa femme est devenue. Là. Que maintenant, même quand le week-end va arriver, là, il dit à sa femme, chérie, c'est qu'on avait fait le week-end dernier là. Est-ce qu'on peut faire les enfants, tu peux les déposer encore? Il aimait ça. Il aimait ça. Donc elle dit, j'ai dit, coach, oh. Elle dit ce qu'elle a monté à mon mari. C'est-à-dire que là même, c'est-à-dire que tellement qu'il était devenu une autre femme même, mon mari même, c'est-à-dire, c'est lui maintenant qui me disait, tu vois, c'est celle-là que je voulais que tu sois. Hein? Tu ne me regardais pas, tu t'occupais pas de moi, tu te négligeais et tout, tu ne voulais même plus qu'on parle. On se comportait, on était comme maman et papa dans la maison. On dirait les vieux, les gens de... C'est comme ça là, je voulais que tu sois mon bébé. C'est ça là, tu es ma femme, c'est toi que j'aime. Je t'aime. C'est tout ça là qui me manquait. C'est tout ça là que je n'avais pas. C'est pour ça que je me suis retrouvée dehors. Sinon, il a fait quoi une femme de dehors? Quelle femme de dehors qui te mérite? Ou bien qui te vaut? Quelle femme de dehors même qui peut se comparer à toi, ma femme? Tu m'as jeté dans les bras d'une autre femme. Donc, celle que tu es devenue là, tu ne peux pas comprendre. Tu me rends dingue. Il a dit que son mari est devenu... C'est-à-dire, il est devenu 3 fois plus malade de sa femme. 3 fois plus malade de sa femme. Elle dit, coach, non. Elle dit non. C'est-à-dire qu'on était devenu comme un nouveau couple. On était devenu comme un nouveau couple. On vivait, on kiffait. C'est-à-dire que souvent, même les soirs, le mois on se retrouve au restaurant, puis on mange au restaurant. Le mois on mange au restaurant. Tout ça, on ne faisait plus ça. Tout ça, ça n'existait plus. Restaurant, manger. Yeah! Ah, ça! Tellement même que la ferrage est doux. Tellement que la ferrage est doux. Tu qu'à aller se jeter là-bas. Mon placenta maintenant qui était dehors. J'ai dit. C'est-à-dire que il kiffait, c'était... C'était trop doux. C'était trop doux. Trop doux. Il y a dit qu'à force là, le monsieur, il ne s'occupait même plus même de sa maîtresse. Il ne s'occupait plus de sa maîtresse. Quand sa maîtresse l'appelle comme ça, il ne décroche pas. Qu'elle appelle, mais ça fait 2 jours, je ne te vois pas, tu ne viens plus me voir comme avant. Il dit non, mais c'est parce que j'ai beaucoup de boulot, c'est parce que je suis occupée et tout. Donc, c'est-à-dire que lui qui était tout le temps avec sa Kisa là, lui qui était tout le temps avec sa maîtresse là, arrivé à un certain moment là, pour aller voir sa maîtresse même là, il avait la paresse. Pour aller voir la maîtresse même, c'est-à-dire qu'il était fatigué parce que sa femme ne lui laissait même plus le temps même d'être en Jones ou mais ce qu'elle lui faisait là. Quand il finissait comme ça, il avait des crampes. Il avait des crampes.
Quelqu'un qui a crampe, il va aller voir une autre femme. Quelqu'un qui a crampe. Quelqu'un, tu le prends juste quand lui-même il a crampe. Tous ces nerfs-là sont bloqués. Il peut aller voir femme dehors. Donc, femme même qui est dehors, là, elle le cherche, elle torche. La fille de dehors, là, elle cherche le gars, elle torche. C'est elle maintenant qui faisait parler avec le monsieur. C'est elle qui faisait parler avec le monsieur maintenant. À cause de ta femme, je ne te vois plus. Tu es tout le temps avec ta femme là. C'est-à-dire que Kiza maintenant qui fait palabre. C'est que femme fait à la maison là. À cause de Kiza là. Maintenant là, c'est Kiza qui fait palabre avec le gars. À cause de sa femme. Parce qu'elle ne voyait plus le monsieur. Elle ne voyait plus l'homme marié. Il n'avait plus son temps. Il était toujours avec sa femme. Son esprit, c'est-à-dire que même quand il est seul, il est tellement fatigué qu'il n'a pas la tête même à aller même voir une autre femme pour dire qu'il va faire quelque chose avec elle. Et c'est comme ça, elle a ramené, c'est-à-dire que la femme a ramené la flamme dans son foyer. Elle a ramené la flamme dans son foyer. Le fait même de travailler là, ça lui a fait aussi du bien. Le fait d'avoir une activité là, ça lui a fait du bien. Et ça lui a permis de reconquérir son mari. Ça lui a permis de ramener l'oxygène, de ramener la flamme dans son foyer. Parce qu'au moins, elle se lève le matin, elle se rend belle pour aller travailler. Ça aussi, c'est très important. Donc, le travail lui a permis de pouvoir reconquérir son mari. Le travail lui a permis d'être toujours coquette. Le travail lui a permis d'être une autre personne. C'est-à-dire que ce n'était plus celle qu'on voyait en pyjama toute la journée. Ce n'était plus celle qu'on voyait en boubou toute la journée, les cheveux en pétard toute la journée. Non, non, non. C'était maintenant une femme qui se levait, qui vaquait à ses occupations et qui rentrait, qui s'occupait de ses enfants. Elle avait maintenant, c'est-à-dire qu'elle jouait tous ces rôles-là. C'était plus la femme au foyer, femme au foyer, femme au foyer. Et elle a continué son travail. Elle a continué son travail. Elle a continué à prendre soin d'elle. Elle a continué à être coquette. Elle a continué. Et son mari, il l'aimait de plus en plus. Il devenait de plus en plus jaloux parfois parce que sa femme maintenant sortait. Elle allait travailler. Elle devenait plus belle. Elle devenait plus coquette. Et comme elle le prenait, c'est-à-dire comme elle faisait des choses. Elle était dans la séduction. Elle faisait des choses dont le monsieur devenait... C'est-à-dire maintenant, il avait tellement peur de perdre sa femme qu'il était collé à elle comme ça. Il était collé à elle. Il n'avait plus le temps d'aller s'amuser avec des femmes, d'aller faire tout et n'importe quoi. Il était maintenant concentré sur sa femme. Ça veut dire qu'elle a tamponné son mari. Elle a tamponné son mari. Oh, merci mes amours, on a 1 million de likes. Vous êtes adorables. On a 1 million de likes, vous êtes adorables. J'ai dit, elle a tamponné son mari. Elle a ramené le monsieur à la maison. Elle l'a fait, c'est que l'esprit du gars a changé. L'esprit du gars a changé. Pour dire que parfois là, ils vont voir dehors là. C'est pas forcément parce qu'ils ont envie même d'aller dehors, mais c'est parce qu'ils sont en manque de beaucoup de choses à la maison. C'est ce qu'ils vont chercher dehors. Mais c'est que tu n'as pas la maison, tu vas chercher dehors. Mais quand c'est que tu vas chercher dehors là et à la maison, tu vas aller chercher quoi dehors? Franchement. C'est que tu vas chercher dehors là. Si tu as ça à la maison, tu vas aller chercher quoi dehors? Tu ne vas pas aller chercher quelque chose dehors. Même si tu es attiré, même, c'est-à-dire que même si ça t'arrive d'aller dehors là, en fait, ça ne va pas prendre ta tête. Tu vas faire ça pour t'amuser vite fait. Mais ça ne va jamais prendre ta tête. Ça ne va jamais te déstabiliser, jamais. Pas ce qu'il y a à la maison là. Non. Ce qu'il y a à la maison, c'est que du bonheur. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est vrai qu'on dit, l'homme, tu vas le mettre dans le miel, il va aller chercher citron. Tu vas le mettre dans le sucre, il va aller chercher piment. Ça, c'est vrai. Mais souvent aussi, quand il est dans bon là, il a la paresse même d'aller chercher quelque chose. Ou bien quand il va chercher la main, il ne dure pas là-bas. Il ne dure pas là-bas. Il fait vite fait, puis après, là, lui-même sa conscience, et puis il quitte dedans. C'est important, mes amours. Donc, c'est ça l'affairage. C'est ça l'affairage. Maintenant, moi, j'ai fini de vous affairer, je vais vous laisser. Il est quelle heure même? J'ai éteint le téléphone aussi. Il va vous laisser, il va prendre quelques personnes, c'est-à-dire que ceux qui veulent réagir un peu, sur l'histoire que j'ai racontée, vous envoyez une demande et je vous prends et vous réagissez là-dessus.
Oui, c'était juste un affairage. Maintenant, je prends quelques appels. Je prends quelques appels. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Oui, Comment vous allez? ça va. Ravi de l'entendre. C'est le mystérieux mannequin de Dieu. Le quoi? Le mystérieux mannequin de Dieu, l'homme qui passe le temps à vous apprécier. À m'apprécier? Ah ben oui. Ah bon? Ça vous vous rappelez pas Non? du Camerounais avec qui vous avez échangé une fois sur les réseaux sociaux, sur l'un de vos directs? Ah, le dragueur? On peut le dire comme ça. Ah, d'accord. Ah, aujourd'hui, on voit le visage. Ouais. La dernière fois, le visage était caché. Aujourd'hui, on voit le visage. Non, vu que je travaille à la maison, la dernière fois, j'étais en train de travailler. Vu que quoi? Vu que je travaille à la maison, la dernière fois, lorsque je suis monté sur votre live, j'étais en train de travailler, ce qui fait que je ne pouvais pas monter. Ah, d'accord. J'ai suivi un peu ce que vous êtes en train de dire. Nous, en fait, je vais parler de moi. Je ne vais pas parler de nous. Parfois, dans la maison, dans le foyer, on aime un peu de la sauvagerie. Mhm, Ouais. Lorsque une femme vient avec des nouveautés, mhm, généralement, on n'a pas le temps dehors. Comme vous avez dit, mhm. c'est parfois ce qui nous en manque à la maison qui fait en sorte on peut chercher des... C'est ça. Tapotez l'écran, mes amours. Oui. Je dis souvent, le mariage, c'est pas l'église. Mhm, Parce qu'il y a certaines femmes, lorsqu'elles entrent dans le foyer, elles croient que non, tout est acquis. Elles mhm, commencent avec les pagnes par-ci, par-là, les boubous par-ci, par-là. On dirait soit elles sont dans un camp de prière. mhm, Le mariage, parfois, demande du choc, quoi. La mhm, sauvagerie, tout ce qui est extraordinaire, parce que c'est ce que les hommes aiment en général. mhm, Des fantasmes pas possibles. C'est ça qui fait le mariage. mhm, En tout cas, votre histoire, vraiment, il faut que certaines femmes mhm, prennent la peine de vraiment vous écouter ce que vous venez de dire. Elles mhm. verront que beaucoup de choses vont changer dans leur foyer. C'est vrai. Ouais. Mhm, Parce que vous ne pouvez pas être avec un homme dans la maison tous les jours, c'est le même pagne. À un certain moment, ça crée un déclic au niveau du cerveau, vous voyez. mhm, Et puis, lorsqu'il voit un nouveau truc dehors, il est un peu ébloui, il veut. Par contre, il a tout ça à la maison. C'est mhm. juste que ce qu'il y a à la maison, c'est négligé, ne C'est ça. s'entretient plus. C'est Et ça. puis, moralement, ça l'affecte parce que, il y a des trucs qu'il fait au travail et tout. Quand il rentre à la maison, Mhm. il a besoin de quelque chose qui va monter la libido le plus haut possible. C'est vrai. Une fois qu'il y a ça, vraiment, il est même fatigué, pour Mhm. dire vrai. Une Ouais. fois qu'il a ce qu'il veut à la maison, il n'a pas le temps d'aller regarder Ben, une c'est série. ça. Parce il travaille et tout. Donc, il est fatigué. Effectivement, il se Mhm. demande, mais ma femme a tout donné ce week-end, j'étais vraiment au 21e, j'étais vraiment au paradis, il manquait seulement que je salue Dieu, mais je vais encore aller faire quoi dehors? Ah ben oui, Uh-huh. il va encore aller faire quoi dehors? Ce qui fait que la femme du dehors, bon, peut-être pas plaisir qui peut l'appeler pour un peu déranger, mais Mhm. il n'a pas l'œil de dehors parce que le dedans est comblé. C'est comme ça. C'est En tout ça. cas, j'ai vraiment aimé l'histoire. Merci. Je vous Merci, en mon prie. caviar. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous, s'il vous plaît. Également. Au revoir. Ciao, ciao. Allô, Allô? ma coach? Allô, ma coach? Allô, ma coach? Vous m'écoutez? Allô, ma coach? Allô? Tu appelles, tu parles dans ta gorge, ma chérie. Allô? Attends, c'est la connexion, ouais, c'est quoi?